matin, on priait pour le moniteur. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce pour nos enfants, Seigneur, que tu puisses te révéler dans leur cœur d'une façon particulière, Seigneur. Tu connais chacun d'eux par leur nom éternel. Et on te rend grâce, Seigneur, aussi pour les moniteurs, les monitrices à l'éducation chrétienne éternelle. Merci pour le service qu'ils font, Seigneur, dans l'ombre éternelle. On t'en rend grâce. Et puis, tu les bénir d'une façon particulière au travers de ce ministère. On te donne la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'était bon de louer le Seigneur ce matin. Hop, il y en a qui se sont rajoutés. Je ne les avais pas vus. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. C'est plaisant de voir que l'Église, on est plus nombreux. Alléluia. Et j'ai su la semaine passée cette semaine, que la semaine passée, il y a dû y avoir des gens qui ont quitté parce qu'il y avait trop de monde. C'est triste d'un bord, mais c'était bénissant de l'autre bord de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour donner la possibilité à d'autres d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et on est toujours dans notre étude, notre longue étude. Je ne sais pas si vous trouvez ça ardu, mais moi, je suis béni au travers de l'étude de l'Apocalypse. On dit l'Apocalypse, le retour du Seigneur. Et j'aimerais débuter ce matin par un verset que tout le monde connaît, dans Ésaïe 55, verset 8. Et peut-être vous allez dire, quel rapport y a-t-il avec l'Antéchrist et le faux prophète qu'on va voir au travers aujourd'hui et les semaines qui s'en viennent? Et on va en parler tout à l'heure. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Seigneur, on te rend grâce pour ta parole. Et Seigneur, on peut voir ta sagesse au travers de ta parole. On peut voir ta souveraineté, Seigneur. Et on peut voir, Seigneur, combien qu'on doit te faire confiance en toutes choses parce que tu es le Dieu qui accomplit, Seigneur, tes desseins. On te donne la gloire et l'honneur. Et ce matin, que ton Saint-Esprit puisse nous aider, Seigneur, à voir encore plus clair au travers de ta parole parce que tu veux bénir chacun de nous ce matin. Tu veux nous rencontrer. Et Seigneur, c'est bénissant de savoir que notre Dieu prend soin. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à réfléchir à ce verset-là, et juste en tant que personne, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est obligé d'avouer des fois que si on était à la place de Dieu, on n'agirait pas de la même manière. Parce qu'on marche dans une nature humaine qui est corrompue, même si on connaît le Seigneur, même si on aime le Seigneur, même si on aime les gens, et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et nos voix ne sont pas ses voix. Notre façon d'agir n'est pas la même façon d'agir que le Seigneur. Mais à travers tout ça, je dois reconnaître une chose. C'est que je dois faire confiance en Dieu. C'est le départ, faire confiance. Faire confiance. Dire, écoute Dieu, je ne suis pas en mesure de tout saisir la dimension de ta parole des fois. Dans le moment présent, mais Éternel, je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains. Et c'est dans notre nature, vous le savez, de faire confiance. Avez-vous déjà réalisé ça, qu'on fait confiance aux gens? Combien d'entre vous sont assis à droite dans la voiture? De temps à autre. Personne qui est à droite des fois assis. Germain, je sais que tu conduis tout le temps. Mais ça nous arrive des fois qu'on va en voiture et on est assis à droite. C'est mon épouse qui conduit ou c'est quelqu'un d'autre. Il faut que je fasse confiance. Vous embarquez, je suppose, vous avez déjà été dans un avion. Dans une grosse avion, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais été dans une grosse avion. Mais je ne sais pas quand tout le monde est assis là, s'il pense au pilote qui est en avant, il faut qu'il lui fasse confiance. C'est pas toujours évident, ça. Dans un petit avion, vous savez, quand ça commence à brasser, il faut faire confiance au pilote. Et la confiance, vous savez, Dieu veut qu'on fasse confiance à sa personne, à sa parole. Amen. Et surtout quand on arrive dans les événements, quand on parle du retour du Seigneur, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, du faux prophète, il faut vraiment faire confiance au Seigneur parce que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait décidé. Tout ce qui arrive, Dieu l'a décidé, Dieu est en contrôle. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce que lorsqu'on ne comprend pas une chose, on a de la misère à dire, écoute,
C'est voulu de Dieu. Et combien de fois on entend dire « Hey, si Dieu existait, si Dieu était ici, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui meurent de faim? Comment ça se fait qu'il y a des guerres et ainsi de suite? » On entend ça dans le monde qui parle aujourd'hui. Et souvent, comme chrétiens, comment ça se fait que Dieu permet ça? Parce que ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées, et moi, je lui fais confiance. Dieu est en contrôle. On voit ça dans la parole de Dieu. Il y a des événements dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, je lisais cette semaine, ça m'a frappé, dans 1 Roi 12-15. Il y avait une situation bien précise où il y avait un nouveau roi, puis ils ont demandé est-ce que tu vas être aussi dur que ton père? Il dit je vais consulter les gens, les jeunes. Les jeunes ont dit il faut que tu sois encore plus dur que ton père. Parce que si tu n'es pas aussi dur que ton père, tu vas perdre le contrôle. Il dit je vais aller voir les vieux. La sagesse dans les vieux. Il est allé voir les vieux et les vieux ils ont dit non, il ne faut pas t'agir de même, il faut que tu sois plus conciliant, et ainsi de suite. Et celui qui allait être roi a décidé qu'il allait écouter la jeunesse. La jeunesse n'a pas toujours tort. Mais dans 1 Roi 12-15, il dit « Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite. » Dieu avait prononcé une parole, et quand Dieu prononce une parole, il faut que ça arrive. Amen. Et Dieu touche le cœur même des inconvertis pour que sa parole arrive. Et lorsque nous voyons la fin des temps, lorsque nous voyons le retour de Jésus-Christ, nous sommes en questionnement, et des fois, on a raison d'être en questionnement, mais il faut faire confiance au Seigneur. Et je crois vraiment qu'à travers toute la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, c'est non pas pour écraser l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a donné sa vie au Seigneur, l'homme qui a passé par la repentance, qui a dit un jour, « Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés et j'accepte que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu as versé ton sang précieux afin que j'aie la vie éternelle. » Cet homme, cette femme, ils ont fait cette déclaration un jour, Dieu veut qu'il soit en paix et il accorde une paix qui surpasse toute intelligence, même dans des événements qu'on ne comprend pas, des situations qui sont parfois difficiles, des situations qui sont là et qui normalement devraient nous écraser. Dieu veut nous prendre et qu'on apprenne à lui faire confiance. Amen. Et on va voir ce matin l'Antéchrist. On va commencer par l'Antéchrist. On va aller la semaine prochaine au faux prophète. Nous avons regardé au cours de notre dernier enseignement, j'ai été en vacances durant 2 semaines, et on avait vu au cours du dernier enseignement que Satan est un imitateur de Dieu. La parole de Dieu nous le révèle. Et on a parlé aussi de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais on a vu aussi qu'il y avait une trinité diabolique, c'est-à-dire le diable, Satan, la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist, et la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Mais en débutant tout cela, en regardant l'Antéchrist et le faux prophète, on doit réaliser qu'ils ont une puissance. Et cette puissance, ils l'ont eue du dragon, c'est-à-dire du diable, qui leur a donné du pouvoir et de l'autorité. Et c'est important de savoir ça parce qu'avec les événements qui vont venir, on va voir que le faux prophète et l'Antéchrist vont faire des choses assez puissantes, des choses miraculeuses, extraordinaires aux yeux des hommes, mais cette puissance-là, ils l'ont reçue de Satan. 1 Thessaloniciens 2,9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et ça, on va voir ça à la fin des temps. On a parlé aussi qu'il allait y avoir des événements assez spéciaux et que vraiment Satan allait être en arrière de tout ça, mais qu'il allait y avoir un homme, l'Antéchrist, qui allait faire des choses extraordinaires aux yeux des hommes. Mais s'il fait des choses extraordinaires aux yeux des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, on doit reconnaître qu'il y a de la puissance aussi là-dedans. Amen. Dans Apocalypse 13, verset 2b, le dragon, c'est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. L'Antéchrist, il va avoir de l'autorité, comme on n'a jamais vu sur la terre. Même plus grande, si on pourrait dire, que quand Jésus est venu sur la terre,
les gens n'ont pas donné à Jésus l'autorité qu'il devait lui donner. Ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Et là, ils vont voir cet homme de la perdition, et ils vont lui donner vraiment, ils vont reconnaître sa puissance, son trône et son grande autorité. Apocalypse 13, 12, il est écrit, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Ça, c'est la deuxième bête. Père, Fils, Saint-Esprit, on va voir ça. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on commence à voir un portrait. Hein? La première bête avait été blessée avec une blessure mortelle et avait été guérie. On va voir ça un petit peu tout à l'heure parce qu'il va y avoir une juxtaposition des choses qui vont nous aider à mieux développer notre compréhension vraiment de qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'aimerais souligner une chose ce matin, c'est qu'on est des oublieux. Hein? Un matin, on chantait. Avez-vous chanté ce matin? Ça a-tu fait du bien? Hein? Et j'ai remarqué que moi, en chantant, j'ai oublié que la semaine passée ou les autres semaines, je ne pouvais pas chanter. Et je bénissais le Seigneur qu'aujourd'hui, je peux chanter. Amen? Hey, c'est extraordinaire. Hein? Et on est oublieux. Et souvent, lorsqu'il arrive des événements, je me rappelle quand la pandémie a commencé, comment est-ce que les chrétiens étaient alertes. Hey, c'est la fin des temps. Hey, il faut réveiller-vous. Hey, on était sur nos gardes. Et tout à coup, notre garde est tombée. On est tombé dans pas pire que ça. Ça va passer. Donc, il faut reconnaître qu'on est des oublieux et qu'on doit vraiment se fier à la parole de Dieu et demeurer alerte comme Jésus nous invite à veiller et prier. Amen. Et on doit se rappeler des petits points essentiels en ce qui concerne la puissance du diable. Le diable a de la puissance. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, le diable n'a pas de puissance, je vais lui dire, fais attention, parce qu'il y a beaucoup de puissance, le diable. Mais sa puissance est limitée, heureusement. Amen. Gloire au Seigneur, la puissance du diable est limitée. Il n'est pas le Tout-Puissant. Il y a juste un qui est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est tout-puissant, le diable n'est pas tout-puissant. Et ce que le diable a comme pouvoir, comme autorité, il l'a reçu de Dieu. Il ne va pas au-delà de ce que Dieu lui a permis. Et qu'est-ce que Dieu lui a permis est écrit dans la parole de Dieu. Un jour, on va voir ça, il va être détruit. Alléluia, gloire à Dieu. Mais on va revenir à nos deux personnages, l'Antéchrist et le faux prophète. Et on va faire une comparaison ce matin. Vous savez, Christ a eu un ministère extraordinaire lorsqu'il était sur la terre. Il a fait des choses extraordinaires. La plus grande chose qu'il a faite, il nous a accordé le salut par son sang précieux. Il nous a accordé la vie éternelle. Amen. Et on doit toujours se rappeler de ça, que c'est par son sang précieux, par son sacrifice sur la croix du Calvaire, qu'on est libéré du péché et qu'on a accès au ciel pour l'éternité. Et aujourd'hui, dans notre monde où on vit, avec l'esprit de l'Antéchrist qui agit maintenant, parce qu'on va voir ça tout à l'heure, et il faut vraiment considérer que ce message qui est simple, ce message qui est d'actualité aujourd'hui, c'est un message que pour les gens qui sont aveugles, c'est un message ridicule. Mais on sait que la prédication de la croix, il y a de la puissance là-dedans. Amen. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens qu'ils sont pécheurs, au même titre qu'il l'a fait pour chacun de nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur et comme notre Maître. Mais il y a des choses qu'il faut considérer face à l'Antéchrist. Il faut considérer que c'est une personne. Et vous me dites, pourquoi tu dis ça, pasteur, que l'Antéchrist est une personne? Hey, c'est tellement frappant. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Pourquoi vous me dites ça? Non, c'est parce que le Saint-Esprit vous a convaincu, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, parce que la parole de Dieu nous le dit. Amen. Et la parole de Dieu me dit que l'Antéchrist et le faux prophète, ça va être des personnes bien réelles. Bien qu'on voit dans la parole de Dieu, et c'est ça qui est intéressant, que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans ce monde. On voit ça dans Éphésiens 2, versets 1 et 2,
vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, on voit que vraiment l'esprit de l'Antéchrist travaille depuis que la parole de Dieu existe, depuis que l'homme existe, depuis que Dieu a créé toutes choses, Genèse, en s'en allant, on voit vraiment que l'esprit de l'Antéchrist agit d'une façon particulière pour amener les gens à ne pas se réconcilier avec Dieu. 1 Jean 4,3, il est écrit, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. » Alléluia. Et on parlait que vraiment, le diable est un imitateur de Dieu. Amen. Et l'Antéchrist est un imitateur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est important parce que souvent, lorsque on discute, on parle, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les premières fois que je suis allé dans une église chrétienne, j'ai accepté le Seigneur, je trouvais ça extraordinaire. Je comprenais pas toute la parole de Dieu, mais c'était comme un éclaircissement. Mes écailles spirituelles étaient tombées de mes yeux. Je voyais le salut en Jésus-Christ. C'était merveilleux, c'était grand. Et plus je lisais la parole de Dieu, plus j'apprenais les voies de Dieu, et plus je voyais que les Juifs avaient la tête dure. Et je me disais souvent, comme un nouveau chrétien, boy, il y avait tout pour reconnaître Jésus-Christ, puis ils n'ont rien vu. Et aujourd'hui, avec beaucoup de nouvelles théologies qu'on voit, on s'aperçoit que l'esprit de l'Antéchrist agit maintenant et que beaucoup de chrétiens n'attendent même plus le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils voient ça comme symbolique. C'est juste une symbolique, ça ne sera pas vrai. C'est déjà arrivé dans les années 1700 et ainsi de suite. C'est juste son esprit qui agit et ça n'arrivera pas. Mais lorsqu'on pense à ça, il nous faut la parole de Dieu pour vraiment s'arrêter et réfléchir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre tout ce qu'on dit à gauche et à droite. Et c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup de versets. Hein? J'ai entendu dire des gens, moi je suis tanné d'entendre des versets. Ben non. Les versets, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est ce qui nous tient vivants. C'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous garde. Donc, Christ et l'Antéchrist, ils ont un œuvre qui se ressemble. Ah ouais. Si les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ, il y a un paquet de personnes qui ne reconnaîtront pas l'Antéchrist. Il va être trop tard. Même des soi-disant chrétiens, et je dis même des soi-disant chrétiens parce que ce n'est pas parce qu'on est assis dans une église qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une organisation, peu importe que ce soit des pentecôtistes, des évangélistes, nommez-les toutes. Ce n'est pas parce qu'on dit que moi je fais partie de l'Église de la Pentecôte du Canada qu'on est sauvé. Non, c'est parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, j'ai demandé pardon de mes péchés. Amen. Et moi, je suis béni lorsque je pense à tout ça. Je pense qu'il y a d'autres organisations que la nôtre qui proclament le message de l'Évangile. Amen. Et priez pour ces autres dénominations qui annoncent le salut en Jésus-Christ. Amen. Qui annoncent que Jésus-Christ a tout porté sur la croix pour nos péchés. Amen. Donc, l'Antéchrist, il va faire exactement pareil comme le Christ. C'est un imitateur de Christ. Et lorsqu'il va venir, il va faire des choses que, tu vas dire, c'est le Messie. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ parce qu'ils attendaient un sauveur politique. Ils étaient dans une crise, ils étaient assujettis aux Romains, et pour eux autres, le Messie était celui qui allait les libérer physiquement de l'esclavage. Comme Dieu les avait libérés de l'esclavage d'Égypte, ils croyaient que vraiment, à cause qu'ils étaient assujettis aux Romains, le Messie qui allait venir, le Messie promis, était celui qui allait établir une paix avec tous les pays qui les entouraient. Donc, on va regarder ce matin un tableau, et on l'a mis sur PowerPoint. On va regarder Christ, comparaison avec l'Antéchrist. La première des choses qu'on doit remarquer, il est l'image
du Dieu vivant. Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant. Jésus dit dans Jean 4, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Donc, on a accès au Père par la personne de Jésus-Christ. Il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Amen. Et Jésus parlait à ses disciples. Dans Colossiens 1,15, il dit, « Il est l'image du Dieu vivant. » Hébreux 1,3, il dit, « Étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. » Pourquoi Jésus-Christ a-t-il pris la forme d'un homme? C'est à cause de notre nature humaine. Hein, quand j'étais jeune, combien se sont fait appeler Thomas? Hein? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait appeler Thomas? Hein, quand on était jeune, il arrivait toutes sortes d'événements et « Oh, tu ne me crois pas, tu es un vrai Thomas. » On ne savait même pas qui c'était Thomas, mais c'était dans notre vocabulaire, tu es un vrai Thomas, tu ne crois pas parce que tu n'as pas vu. Amen. Mais Jésus dit, « Ah, tu ne vois pas le Père. Mais si tu m'as vu, tu vois le Père. » Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'Antéchrist, il est l'image même de Satan. Et vous savez, Satan, on a vu qu'il était un imitateur de Dieu. Satan ne se présente pas aux hommes avec des cornes, avec une fourche dans la main, avec un costume noir. Non, il se déguise en ange de lumière. Et l'Antéchrist va paraître à l'image de Satan, ça va être un faux. Ça va être une personne qui va avoir vraiment l'esprit de Satan. Et Jean le représente sous le trait d'une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Dans Apocalypse 13, 1 à 3. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » On pourrait élaborer là-dessus, mais ce n'est pas notre but ce matin. Notre but ce matin, c'est de voir que le ministère de Christ et le ministère de l'Antéchrist sont des choses qui sont une à côté de l'autre, qui se ressemblent, qui sont pratiquement pareilles. Amen. Et on voit que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père envoie Jésus et Jésus envoie Saint-Esprit. Satan envoie la bête, la première bête, et la première bête va user de la deuxième bête. Donc, Christ, deuxième personne de la Trinité divine, c'est important de le dire, et l'Antéchrist va être la deuxième personne de la Trinité diabolique. Jésus, troisième point, descend du ciel. Amen. Pour faire la volonté du Père. C'est important. Dans Jean 6, 38 et 5, 43, ça nous parle vraiment que Jésus est venu faire, est venu sur cette terre, et Jésus a dit que ta volonté, Père, que ta volonté soit faite. Et Jésus est venu sur cette terre et a accompli parfaitement la volonté de Dieu, le Père. Il l'a accompli. Il l'a fait. À tout égard, tout ce qui a été écrit, Jésus a accompli la volonté du Père en allant même jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Et l'Antéchrist, il ne descend pas du ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il monte de l'abîme pour faire la volonté du diable. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui a été voulu par Dieu, le dessein de Dieu vont se réaliser par cet homme qui va abuser, qui va avoir du prestige. Et cet homme n'est pas là pour faire la volonté de Dieu, il est là pour faire la volonté du diable, qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Donc, ça commence à nous dresser un portrait de ce ministère qui vient pour Jésus, qui vient de Dieu, le Père, et pour l'Antéchrist qui vient vraiment de Satan. Comment est-ce que Jean-Baptiste a appelé Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est important. Jean-Baptiste
était un de ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Et pour les Juifs, c'était quasiment un sacrilège, parce que c'était de dire que Jésus, cet homme qui marchait, qui allait venir, était vraiment celui qui était annoncé d'avance, qui était celui qui était le libérateur. Et ça n'a pas fait l'affaire des Juifs. Amen. Jésus a reçu son pouvoir du Père. Il est l'agneau immolé pour nous. Et l'Antéchrist, il vient comme une bête sauvage pour dévorer les hommes, pour les conduire dans les temps de feu où lui va passer l'éternité aussi. Il fait ça depuis le commencement. Et il vient comme une bête sauvage. Au lieu de mourir pour l'autre, il va dévorer l'autre. C'est son but. Cinquièmement, Jésus a reçu son pouvoir du Père. Tout ce que Jésus avait, il le recevait directement d'en haut. Jésus était à l'écoute du Père. Oui, que ta volonté soit faite, mais il savait que tout pouvoir lui avait été donné d'en haut. Donc, on voit ça dans Matthieu 28, 18, où il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné d'en haut ». Et l'Antéchrist a du pouvoir aussi. L'Antéchrist a du pouvoir et à première vue, on va voir que l'Antéchrist a le même pouvoir que pratiquement Jésus. Lorsqu'on regarde ça froidement à travers les récits de l'Apocalypse, lorsqu'on regarde l'œuvre de l'esprit de l'Antéchrist à travers les siècles, et on voit ça dans l'Apocalypse, combien il agit, de quelle façon il agit, on voit qu'il y a un certain pouvoir, et son pouvoir ne vient pas de lui-même, il vient vraiment du diable. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 2, et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, qu'on a lu tout à l'heure. On va le relire ensemble. 1 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Si Jésus a fait des miracles et des prodiges, comme on voit dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, et que c'est intéressant de voir que Jésus agissait. Jésus avait cette dimension, ce pouvoir que le Père lui avait donné. Il chassait des maladies, il chassait des démons, il agissait, il transformait l'eau en vin, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Et on se dit, comment ça se fait que les Juifs n'ont pas reconnu ça? Bien, les Juifs, ils attendent encore quelqu'un qui va faire la même chose, qui va faire des prodiges, des miracles, et ainsi de suite. Et le diable va venir avec le pouvoir, pas le diable, mais l'Antéchrist avec le pouvoir du diable, et il va faire des choses extraordinaires au travers de son ministère. Et les Juifs vont aller vers cette dimension, premièrement. Ils vont le suivre, on va voir ça plus tard, parce qu'il est caractéristique du Messie. Pourtant, ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais là, ils vont voir cet homme qui est sous la dictature, si on pourrait dire, qui a le pouvoir du diable. Et les Juifs, premièrement, vont aller vers lui en croyant qu'il est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et ainsi de suite. Mais il a reçu son pouvoir du diable. Et comme on disait tout à l'heure, oui, il va avoir du pouvoir, mais il n'aura pas le pouvoir au-delà de ce que Dieu lui permet. Parce que Dieu a un dessein. Tout est arrêté. Tout ce qu'on vit présentement, là, qu'on ne comprend pas, Dieu le comprend. Amen. Tout ce qu'on ne peut pas saisir à cause de notre intelligence, il y en a qui saisissent plus que d'autres, heureusement. Amen. Il y en a qui saisissent tout de suite, et gloire à Dieu. Mais vraiment, on voit que le pouvoir de l'Antéchrist vient du diable. Et il y a un certain pouvoir, il y a le pouvoir que Dieu lui a accordé. Et il n'y a pas de pouvoir, c'est intéressant de savoir que le diable n'est pas le Tout-Puissant, il ne va pas plus loin que Dieu lui donne autorité, dans un sens. Si je regarde Job, et c'est peut-être la portion des Écritures qui m'a plus influencé dans ma vie, à moi personnellement, mon incompréhension devant tout ce mystère qui est Job. Lorsque je lis Job, je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure, pauvre bonhomme, pauvre gars. Et lui, le diable était après lui. Ça n'a pas d'allure. Mais le diable allait vers, la parole de Dieu nous dit, Satan se présentait devant le trône de Dieu et il disait, hey, tu vois ton serviteur Job?
hey, s'il arrivait telle et telle chose, il te renierait. Et Dieu lui donnait, oui, tu peux aller vers lui, tu peux faire ça, mais pas au-delà de ça. Tu ne peux pas toucher à sa personne. Tu ne peux pas faire ça. Touche à sa famille, et ainsi de suite. Et on voyait que Satan faisait juste, et il n'allait pas plus loin que la permission de Dieu. Parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, le Dieu de la parole, qui est le Tout-Puissant. Et Dieu n'a pas changé, et lorsque l'Antéchrist va se révéler, il n'y aura pas plus de pouvoir que Dieu lui permet. Mais il va avoir du pouvoir parce que tout ce qui est écrit, tout ce qu'on voit qui va arriver dans l'Apocalypse et qu'on voit qui était annoncé dans l'Ancien Testament, dans Daniel, ces choses-là vont arriver, amen. Parce que Dieu l'a écrit. Dieu l'a écrit. Et Dieu nous a donné de la connaissance aujourd'hui. Il dit, hey, il va venir un temps où vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir une révélation des choses que vous ne comprenez pas, et que les prophètes n'ont pas compris. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette ouverture que le Seigneur nous donne dans notre intelligence, en tout cas la mienne qui est limitée, où Dieu me révèle à travers sa parole, au travers les Écritures, au travers ce qui arrive, il me révèle la pensée de Dieu, il me révèle les voies de Dieu qui ne sont pas mes voies, qui ne sont pas mes pensées, mais qu'il me révèle aussi que ce que le diable, l'Antéchrist va faire, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu et sa fin est écrite dans la parole de Dieu. Alléluia. La base de la foi, la croix et la résurrection. Amen. Christ est ressuscité. Qu'est-ce que l'homme essaie de dire aujourd'hui que la résurrection, c'est un coup monté? C'est un coup monté. On voit ça, vous avez des documentaires. Cette semaine, on écoutait un documentaire sur, comment est-ce qu'il appelait ça, la véracité de la parole. Ah, les auteurs de la parole de Dieu. Qui sont les auteurs de la parole de Dieu? Qui l'a écrit? Et là, ils mettent en doute tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on voit au chapitre 15, où Paul sent le besoin de mettre les chrétiens, ceux qui se disaient chrétiens, que la base de l'Évangile, c'est Christ qui est venu sur cette terre, Christ qui a marché sur cette terre, Christ qui est mort pour nos péchés, Christ qui a versé son sang et Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il met toute l'emphase dessus, la résurrection de Jésus-Christ. Dans Romains 10, 9 et 10, il dit, « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, ça fait partie du salut en Jésus-Christ. On voit ça dans Romains 10, versets 9 et 10. L'Antéchrist, la parole de Dieu nous donne, dans Apocalypse 5 et 6, il nous parle de Dieu, de l'agneau, mais dans Apocalypse 13, versets 3 et 12, il nous parle il a été blessé à mort. Et le terme grec, c'est immolé. C'est intéressant, pareil. Le terme grec, quand il est écrit, il a été blessé à mort, c'est immolé. Et on voit dans la parole de Dieu, on voit dans l'Apocalypse, que le faux prophète va venir avec puissance et il va, qu'est-ce qu'il fait? Il lui redonne la vie. Imitation de Jésus-Christ. Jésus a reçu l'adoration, et ça, c'est important. Parce que lorsqu'on parle que Jésus-Christ est Dieu, il y a des personnes qui vont vous dire que Jésus-Christ était simplement un homme, un prophète. Il n'était pas Dieu. Mais si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas reçu l'adoration. Hein? Et il a reçu l'adoration. Hein, quand il est venu au monde, les mages l'ont adoré, les bergers l'ont adoré. Et en acceptant l'adoration qu'on voit dans Luc aussi 24, Jésus s'identifie comme étant Dieu lui-même. Amen. Satan, c'est quoi qu'il voulait? C'est quoi qu'il voulait? Pourquoi il s'est révolté?
C'est parce qu'il voulait recevoir l'adoration. Il voulait être élevé au-dessus de Dieu. Et on voit que l'Antéchrist va se faire adorer. C'est le but de tout son ministère, c'est qu'à la fin, tous les gens qui sont sur cette terre se tournent vers lui et qu'ils vont l'adorer. Il va être adoré de tous. On voit ça dans Apocalypse 13, verset 4. Ça se chevauche toujours. Hein? C'est une ressemblance, l'Antéchrist et Christ, pour mêler les Juifs, premièrement, parce que c'est le peuple de Dieu. Amen. Et faire abandonner les chrétiens en cours de route sur certains faits bibliques. Jésus a été reconnu pour ses paroles. Il parlait avec autorité. On voit ça dans Jean chapitre 7. Il parlait avec autorité. Dieu, d'où lui vient cette parole, cette autorité? Il était reconnu pour ses paroles. Mais l'Antéchrist, on voit ça dans Apocalypse, c'est un séducteur. Un séducteur, là, c'est pas juste quelqu'un qui fait des beaux yeux. C'est quelqu'un qui, souvent, il a une bonne parole. C'est un séducteur. La parole de Dieu nous dit qu'il est le père du mensonge et c'est un séducteur. C'est pas, si vous êtes comme certaines personnes, vous voyez un homme ou un homme qui va être sur l'estrade, puis tout le monde va l'aduler, puis vous le regardez, puis vous dites, voyons non, c'est qu'ils peuvent y trouver. Voyons non, ça se peut pas. Puis tout le monde est, voyons, mais le monde écoute la parole, c'est un séducteur. Et la parole de Dieu nous dit que le diable, l'Antéchrist, va être un séducteur et va être le père du mensonge. On voit ça dans Jean 8, 44. Il faut reconnaître que l'Antéchrist vraiment agit avec l'attitude du diable. Ministère de Jésus. Il a duré combien de temps? 3 ans. Où vous avez vu ça? Vous avez vu ça quelque part? Il n'y a nulle part dans la parole, c'est marqué le ministère de Jésus il y a 3 ans. Il n'y a nulle part. Mais si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir qu'il a fait 3 Pâques. 3 Pâques, ça fait 3 ans. Amen. On voit ça dans Jean 2, verset 3, 6, 4 et 11, 55. On voit la période que Jésus a marché comme faisant son ministère qui a duré environ 3 ans. Et le ministère de l'Antéchrist, il va avoir de la puissance pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il va avoir de la puissance, son ministère. Son ministère va être reconnu à travers Israël, à travers le monde. Pendant 3 ans et demi, il va faire du ministère d'une façon vraiment démonstrative, vraiment que tout le monde va le voir. Comme lorsque Jésus a marché sur cette terre, il a fait du ministère pendant 3 ans et demi. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles quand même, il a fait des guérisons, il a chassé des démons et ainsi de suite. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde, ils vont reconnaître le ministère de l'Antéchrist qui va venir pendant 3 ans et demi et qui va faire des signes et des prodiges, des miracles et ainsi de suite. Il va conduire le monde dans l'erreur totale parce qu'il est le père du mensonge. Et on a ce privilège de pouvoir le reconnaître. Amen. D'être à l'écoute, si on pourrait dire, de la parole de Dieu et de voir les choses se concrétiser devant nous. Amen. Et lorsqu'on parle des choses qui se concrétisent devant nous, vous savez que lorsque la pandémie a commencé, déjà, il y avait des chrétiens avec une bonne foi en disant que demain matin, c'est fini. Puis je les comprends très bien. Moi, j'attends le Seigneur depuis 1975 et j'ai hâte à son retour. Et lorsque je voyais les événements, j'avais tendance à dire, hey, ça y est, là, on est dedans. Là. Comme en 90, je ne sais pas si vous vous souvenez que l'événement qui est arrivé en 90, la guerre du Koweït. Hein? Et je me souviens qu'on était en Ontario et on faisait une étude sur le retour du Seigneur. Il y avait tellement d'événements qui étaient
comme on dit, ça ligne, là, qu'on avait tendance à dire, hey, il ne nous reste pas grand temps. Ça achève. Ça achève. Et tout à coup, hop, la guerre de Koweït a fini. Koweït a fini. Et tout s'est estompé. Oh, il n'est pas revenu. Hein? On s'est juste emballé encore. Et ça fait ça aussi avec la pandémie. Il y en a qui se sont emballés, puis ils sont en train de se désemballer, si on pourrait dire, en disant, bon, on s'est trompé. C'est peut-être bien pas vrai. Et vas-tu revenir? L'Antéchrist, c'est le père du mensonge. Il veut qu'on ait cette position-là de découragement en disant, oh, c'est encore la même chose qui arrive. Ça se répète. L'histoire se répète. Mais tout est en fonction parce que Dieu a tout orchestré d'avance. Amen. Et les signes sont là. Et je ne vous dis pas qu'il va revenir demain matin. Je ne vous dis pas qu'il va revenir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Loin de moi cette optique-là. Mais je sais qu'un jour, il va revenir. Amen. Et si je suis vivant, bien, gloire à Dieu, va être enlevé. Ça m'encourage. On va décoller, comme on a vu. L'Église va être enlevée. Donc, le ministère de l'Antéchrist, 3 ans et demi, où il va vraiment tout mettre en ordre. Amen. Une autre chose. Dans Psaume 2.8 et Daniel 2.14, on voit que Dieu donne à son Fils les nations pour héritage et la terre pour possession, où il va être adoré pendant le millénium. Et encore là, lorsqu'on regarde le millénium, on va voir qu'il y a des gens qui ils vont être là, mais qu'ils ne reconnaîtront pas Jésus-Christ comme le roi des rois encore. Bon, c'est difficile à comprendre, mais c'est la parole de Dieu qui me le dit. Donc, on voit qu'à la fin, Dieu va donner au Fils les nations pour héritage et la terre pour possession. On voit aussi que l'Antéchrist, il va recevoir autorité. Lui ici, il va avoir son autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, sur tous les habitants de la terre. Il va avoir même l'adoration pour un temps. Si on regarde dans l'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 12, dans le sang d'Anna, vous allez voir que ça va arriver. L'Antéchrist recevra l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et sur tous les habitants de la terre. La même chose que le Christ. Parce qu'il est un imitateur de Jésus-Christ. Il est la personne il va vraiment trancher l'histoire. Amen. Et ça, c'est dans le plan, dans les desseins de Dieu. Et pourquoi Dieu agit de même? Moi, je n'ai pas de réponse. Si quelqu'un a une vraie bonne réponse, venez me voir, venez me la donner, peut-être ça va me rassurer, mais je suis déjà rassuré parce que Dieu rassure mon cœur. Amen. Hein? Même si je ne comprends pas la façon que Dieu agit, bien, je fais confiance à Dieu. J'y fais confiance. Et c'est ça que Dieu veut qu'on développe à travers tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, à travers les événements de la fin des temps. Dieu dit, « Hey, n'arrête-toi pas, fais-moi confiance. Je vais dévoiler les choses quand ça sera le temps. » Tu sais, hein, on va voir le 666. Vous êtes-vous arrêté au 666? Ah, si vous n'êtes pas arrêté, il y a une gang qui sont arrêtés là. Le 666, il était dans 82. 82, j'étais pas un vieux chrétien. Il y avait un nouveau chrétien qui était rentré dans l'Église et il avait apporté une documentation sur le 666 qui était commencé à être en vigueur dans certains pays, aux États-Unis, et ainsi de suite, où ils la puce, ils mettaient une puce dans la main et c'était le 666. Et ça avait fait fureur. Les enfants qui venaient au monde en Chine avaient toute la puce. 666. Et là, ben, on commençait à se poser la question. Il est arrivé d'autres événements. Est-ce que ça va être une puce de même? Est-ce que ça va être une puce qui va être donnée, injectée d'une telle façon? Qu'est-ce qui va arriver? Et là, tous les chrétiens, souvent, on était inquiets. Hey, ça va-tu être une carte? Ça va-tu être ci? Ça va-tu être ça? Hein? Comment est-ce qu'on va-tu être visible de tout le monde? On va-tu l'avoir dans le front 666? Sa main 666? Et comment est-ce que ça va se produire? Et beaucoup de chrétiens étaient inquiets, par-dessus inquiets, par-dessus inquiets. Bien, rassurez-vous.
Tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, Dieu va te donner le moyen de ne pas l'avoir. Amen. Merveilleux, n'est-ce pas? Hey, ça rassure notre cœur. Mais on voit les événements qui arrivent, on voit la technologie qui est là, on voit que l'ennemi se sert de la technologie aussi, et que tout ça se place en ordre, et que, oui, l'Antéchrist va venir, il va avoir son pouvoir, il va avoir son autorité, il va recevoir l'adoration, il va faire des signes, des miracles, des prodiges, mais c'est dans le plan de Dieu. Et pour que ça arrive, il faut que Dieu place les choses en ordre, tranquillement. Il met les choses en ordre. N'oublions pas que nous autres, on est limités par le temps et Dieu n'est pas limité par le temps. Lorsqu'on a tellement de la misère à comprendre, en tout cas moi du moins, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Est-ce que vous avez lu ça dans la parole de Dieu? Ah, c'est pour ça que la Terre a été créée en 7000 ans. Saviez-vous ça? Non? Ben, ce jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. 7 fois 1000, ça fait 5000. Non, mais on a facilité à tout. Mais on doit faire confiance en Dieu. Dieu nous dit qu'il l'a fait en ce jour. Oui, gloire à Dieu, il l'a fait en ce jour, et c'est lui qui a créé, c'est ça qu'il veut que je sache. Amen. Que ce soit de 7000 ans, que ce soit ce jour de 24 heures ou 7000 ans, ça n'a pas l'importance, c'est pas là l'importance, c'est que Dieu a créé toutes choses. Amen. Et dans la parole de Dieu, c'est tout le temps ça. On peut mettre des hypothèses, mais ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que ça va arriver. Peu importe ce que tu en penses, ça va arriver. Dans son temps, à lui, quand il l'aura décidé, quand son temps va être accompli, parce que la parole de Dieu doit être accomplie selon le dessein de Dieu. Vous savez, ce petit tableau-là répond à une question que beaucoup se posent. Comment se fait-il que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie? Ils n'attendaient pas la bonne personne. Ils se sont trompés de personne. Et aujourd'hui, dans le monde où on est, on dit comment ça se fait que les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu? Je vais vous poser cette question-là. C'est tellement simpliste, la grâce de Dieu. Jésus, envoyé sur terre, marcher, faire des prodiges et des miracles, mourir sur une croix, verser son sang, ressusciter afin qu'on ait la vie éternelle. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre argent, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est fin, pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on est blanc, pas parce qu'on est noir, pas parce qu'on est jaune, parce que Jésus-Christ a tout accompli parfaitement sur la croix du Calvaire. C'est simple pourtant. Mais eux autres, ils attendaient vraiment un libérateur, et aujourd'hui encore, les gens, lorsqu'on présente le salut par grâce, c'est tellement simple pour nous autres que sans le Saint-Esprit qui les éclaire, ils ne vont pas clairs. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, il va faire comme il a fait avec, comment il s'appelle, Pharaon. Dieu lui a parlé pendant un temps, et après ça, Dieu a endurci son cœur. Et aujourd'hui, on a ce privilège d'apporter la parole de Dieu encore aujourd'hui. Amen. Et vous savez, découragez-vous pas. Continuez à partager la parole de Dieu. Continuez à partager que Jésus-Christ est mort pour les péchés des hommes. Que chaque homme, chaque individu a une décision à prendre pour recevoir la grâce de Dieu et avoir accès au ciel, et c'est gratuit. Et aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu, aussi longtemps que l'Église va être ici-bas, c'est notre ministère. Peu importe les événements qui nous arrivent, on a ce privilège de voir des choses que les prophètes ont annoncées dans l'Ancien Testament qu'ils n'ont jamais vues. Que même des gens, là, des gens qu'on connaît, qui étaient chrétiens, et qui sont décédés, ils vont voir juste quand la trompette va sonner parce qu'ils vont ressusciter avant nous, mais ils n'ont pas vu de leur vivant. Amen. Et on marche par la foi et non par la vue. Peut-être vous dites, c'est comme avant. C'est pas... Tiens, on a eu un boost vis-à-vis le retour de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mais même, vous savez, le boost a été moins fort que les autres années. Moi, je pensais qu'avec la pandémie,
ça allait être la folie furieuse sur le retour de Jésus-Christ partout. Oui, il y en a eu. Mais on a eu des vagues bien plus fortes que ça dans les années 80 sur le retour de Jésus-Christ dans les années 70. Pourtant, on est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'on l'était il y a 30 ans, il y a 40 ans. On est beaucoup plus proche. Hein? Pas une journée près peut-être. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Mais on doit continuer à être éveillé. On doit continuer à partager. Parce qu'aussi longtemps que l'Église ne sera pas enlevée, il va y avoir des âmes à être sauvées. Amen. Hein? Et c'est là-dessus que je vous quitte ce matin en vous disant, c'est l'Esprit qui sonde les cœurs. C'est l'Esprit qui touche les gens. Mais l'Église, c'est elle. C'est nous. Parce qu'on fait partie, on est l'Église, qui annonçons ce salut en Jésus-Christ. C'est nous qui annonçons la bonne nouvelle, qu'il y a une possibilité pour les gens d'avoir l'assurance que leurs péchés sont pardonnés et que le ciel est à leur disposition. Mais on a aussi ce privilège d'avoir les Écritures, de sonder les Écritures, de réfléchir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne veut pas être des théologiens. En tout cas, moi, je ne veux pas être un théologien. Je veux simplement être à l'écoute du Saint-Esprit et de sa parole pour avoir une révélation pour ma simplicité à moi, pour que vraiment je continue à être dans la paix, dans la sérénité et de m'attendre à ce que le dessein de Dieu va s'accomplir bientôt. Amen. Donc, on va continuer la semaine prochaine avec un petit peu l'Antéchrist et le faux prophète. Et peut-être vous dites, ben oui, mais ça fait longtemps. Ben oui, mais les événements ne sont pas encore arrivés et on a à examiner les choses, puis à se réjouir, puis à dire, hey, c'est extraordinaire de savoir que Dieu prend soin de nous donner les bonnes choses, de nous donner des références, hein, de savoir où on est, à quelle époque on est. Amen. Hey, lorsque vous partez en voyage, hein, je ne sais pas si vous êtes allé à Old Archer. Tout le monde est allé à Old Archer. Hein, et quand on pogne la Beauce et on arrive à telle place, on n'est pas loin. On n'est pas loin, hein? Eh boy, il nous reste 1 heure. Hein, quand on pogne l'autoroute 95, on dira, 95, ouais, 95. Il me reste 1 heure, après ça, je vais être au camping. Hein, je vais être à l'hôtel, il me reste 1 heure. Mais Dieu met des balises sur la route des chrétiens. Et ces balises, notre carte, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis enthousiasmé par la parole de Dieu. Hein? Je suis enthousiasmé lorsque je lis la parole de Dieu. Et cette semaine, lorsque je lisais et que je suis tombé, c'était dans le dessein de Dieu que Dieu a orchestré tout ça pour que les gens, pour que le roi refuse d'entendre les vieillards, les vieux, puis qui écoutent les jeunes qui n'ont pas des bons conseils. Mais c'était voulu de Dieu. Dieu, tu es en contrôle. Dieu, tu es en contrôle. Et Dieu est en contrôle encore aujourd'hui. Et on peut se réjouir. Amen. On va se lever ensemble, on va bénir le Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce, on t'a béni, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la parole, Seigneur. Si le diable, Seigneur, l'Antéchrist et Satan est le père du mensonge, Seigneur, nous savons que toi, tu es plein de vérité, Seigneur. Tu es la vérité incarnée, éternel Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. On te rend grâce, Seigneur, parce que tu nous révèles au travers des années, Seigneur, ton dessein qui va s'accomplir, Seigneur. Et tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. On voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament, Seigneur, quand tu dis que toute autorité qui a été établie parmi les hommes est voulue de toi, Seigneur. Et des fois, on ne comprend pas, Seigneur, mais on sait, Seigneur, qu'à travers tout ça, tu vas te révéler, Seigneur, et ton plan va se réaliser, Seigneur, ton retour, Seigneur, et la victoire en Jésus-Christ. On te bénit, Seigneur, pour l'instruction que tu nous donnes, Seigneur, et merci que tu rassures nos cœurs, Seigneur, et que peu importe ce qui arrive, Seigneur, on peut se confier en toi, Seigneur. On met notre foi en toi, Seigneur. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi en notre Seigneur, en notre Maître Jésus-Christ. À Dieu seul la gloire et l'honneur et l'adoration. Amen et amen. Dieu